Bon matin, en train d'installer ma moumoute pour que le son soit bon. Hey, je vous ai pas avisé un matin à quelle heure j'allais être là. On va rajuster la caméra. Oups, mon petit pied. On va attendre que ça se branche un petit peu. Hey, là, je suis dans votre... on va hausser ça. Tiens, there we go. Bon, on va attendre que ça se branche. On va voir si la moumoute fonctionne. Salut tout le monde! Check la moumoute. Ça fonctionne-tu? Eh oui! Faites-moi donc un petit thumbs up là, pour me dire que vous êtes là et que vous m'entendez au moins. There we go, ça s'en vient. Salut Viviane! Donc tu m'entends Viviane, hein? C'est ça? Tout va bien? Le son est correct? Ah, good job! Merci tout le monde! Merci! Petite gorgée, m'entend? Bon, ben j'ai pas envoyé mon monsieur dehors. On va voir qu'est-ce qu'il va dire. Tu viens-tu avec moi? Viens-t'en. Allez, hop. Viens-t'en. Viens-t'en. Bon, on va venir jaser un matin. Hein? Regardez, ça c'est Bob. Salut Bob, ça va bien matin? Ça la pluie? Non, la pluie c'est pas le fun. Hein, je trouve ça plate, je vais pas aller dehors. Tiens, Gali s'en vient. J'arrête de prévoir le coup. Viens Gali, viens ici. Viens faire le tour. Viens faire le tour. Viens dire bonjour. Viens. Viens-t'en. Allez, hop, hop, hop. Bonne fille, bonne fille, bonne fille. Bon, ils ont beaucoup d'amour à donner ce matin parce qu'ils ont été 5 jours à, ça s'appelle l'Hôtel Dog. Good Life Hotel Dog. La belle vie pour les chiens. Fait que là, matin, ben, c'est ça. Je vais les garder avec moi un petit peu. Au moins, ils parlent pas. Bon, à matin, vraiment, je discutais avec les coachs d'Énergie Fit. Après ça, j'ai eu plusieurs messages, puis c'est ça, j'ai pas vu le temps passer, j'étais là-dedans, je répondais à des gens qui m'avaient envoyé des messages. En général, je réponds à tous mes messages, la meilleure façon, c'est Messenger. Un message vocal sur mon téléphone, ça, j'ai de la difficulté. Bon, on les appelle les galettes parce qu'ils font des galettes. Ça, je vais vous montrer, ils sont comme des commentaires. Oui, on donne l'amour. Puis, c'était... il y en a qui sont en panique ce matin, puis avec les coachs, c'est ça qu'on disait, hey, mon Dieu, le matin, à l'entraînement, cette semaine, le discours revenait, hey, je n'ai pas été assidue, je ne me suis pas beaucoup entraînée, là, j'ai peur d'essayer mes jeans parce que j'étais en petite robe d'été, puis là, il semble qu'on a abusé beaucoup. Ben, c'est correct. Il faut juste dire, envoyez ça en arrière. Moi, c'est mon petit truc un matin que je veux vous donner. C'est qu'on dit, OK, j'ai peut-être pas écouté mon corps convenablement dans ces... quand il m'a dit, hey, mange trop, ça c'est, hein, parce qu'on discute, on jase, on a la visite, on fait des activités, c'est donc bien le fun. Puis là, ben, le petit bras, il se fait aller. Il sait où aller, ce petit bras-là. Pouc, puis encore. C'est bon. Mais finalement, on n'a pas goûté vraiment parce qu'on était en discussion, notre cerveau était occupé à écouter ce que les gens nous disaient, à répondre, à être ça. C'est donc bien le fun. C'est le fun, hein? Comme moi, j'ai de la visite qui est arrivée, ben, on a de la visite. Non, Bob, tu peux pas commencer ça matin. Viens, viens-t'en. Tu m'avais dit, tu japperais pas. Non, viens, là. Fait que, là, j'ai mon parrain, ma marraine sont arrivés cette semaine. Après-midi, je vais aller les voir. J'ai trop hâte des rencontres, d'aller les voir. Ça fait un petit bout, je les ai pas vus. Ça va jaser, tout ça. Fait que c'est très, très agréable. C'est des bonheurs de la vie. Mais mon truc que je veux vous donner un matin, parce que le mois d'août est commencé, on est le 9. Puis, pour pas être en vraie panique, là, hein, en vraie panique. Hey, salut Vanessa, salut Vanessa Chiasson. Être en vraie panique en septembre, parce que souvent en septembre, on pense que les salles d'entraînement sont pleines dès le 1er septembre. C'est faux. C'est pas le début septembre. Ce qui se passe, on dirait, c'est dans nos gènes. Hein? L'école commence, puis même si on n'a plus d'enfants à l'école, c'est comme s'il y a une rentrée. La température change, les feuilles commencent à changer, puis on dirait qu'on a besoin du temps, que ce soit pour les récoltes, dans les jardins,
faire des conserves, peu importe ce qu'on a besoin de faire. Fait que les salles d'entraînement, en général, c'est fin septembre, début octobre, même des fois, ça va jusqu'en novembre, puis là, la panique est arrivée. Mais c'est à ce temps-là que tu es dans ma vie, puis tu viennes nous rejoindre en salle d'entraînement dans les heures régulières, ben pour le mois d'août, il reste 3 semaines et demie environ. Ce que je te propose, c'est très, très simple, mais facile à oublier. Facile à oublier, c'est de prendre, il y a 2 trucs. Prendre ton temps. Tu sais, je vous en ai déjà parlé dans des chroniques précédentes, mais on oublie tout ça, c'est l'été. De prendre votre temps. Si vous êtes assis avec plusieurs personnes, soit au resto, d'un souper de famille, prenez conscience de combien de personnes vous êtes, puis essayez de finir de manger les dernières ou dans les dernières. On dépose la fourchette, on mastique, on goûte pour vrai, là. C'est tellement bon. Si vous êtes dans mon coin de pays, en Acadie, tu sais, on a des très bons fruits de mer. On prend le temps de les goûter, on prend le temps de les déguster. C'est super bon, en bas. C'est très bon. Puis de terminer en dernier. Fait que, ce temps-là, on est à l'écoute du signal. Il y a un signal qui se fait dans ce corps-là. Il y a un signal qui fait « Oh, ça suffit ». Ton estomac est plein, le message s'en va au cerveau, puis là, ça prend 20 minutes à arriver. Ça prend 20 minutes. Puis imaginez en 20 minutes, là, si on est des goélands, ça mange comment? On peut en mettre du stuff là-dedans, dans ce petit estomac-là. L'estomac a une propriété d'expansion. Donc, c'est comme un ballon que tu gonfles. Plus tu pousses de l'air, plus qu'elle va gonfler. Mais au bout de 20 minutes, elle va continuer à gonfler. Fait que plus elle est expansée, plus il y a d'espace à mettre de la bouffe là-dedans. Hey, là, il faut que je dise allô à ma chum, là. Salut Lise du gars Monroe. Hey, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. À chaque fois que je passe sur l'autoroute et que je vois Pointe-Sapin, je pense à toi. Tout le temps. Sur la route 11, je vois l'affiche. Je pense à toi. Je sais que c'est ton village natal, mais je pense à toi. Je t'embrasse. Fait que là, je continue. Fait que si tu persistes à pas écouter tes signaux de satiété, ça veut dire que ton corps envoyait un signal à ton cerveau. Puis il dit « Stop là, stop, arrête de manger, je suis pleine. » Puis là, tu files pas bien, puis c'est pas le fun. Mais l'estomac, elle va rester grande. Elle va continuer. C'est comme un ballon que tu gonfles et tu dégonfles. La première fois que tu le gonfles, c'est difficile. Tu pousses de l'air. Puis quand tu le laisses dégonfler, ben la ballonne, elle vient molle. Hein? Elle est molle. Elle tombe. Puis elle est plus grande qu'à la première soufflée que tu as faite, le premier gonflement que tu as fait. Puis ensuite, ça continue. Elle devient flasque, plus grande. Fait que c'est ce qui se passe. Moi, c'est l'image que je vais te proposer dans ta tête, là, si tu es très visuel comme moi. Fait que comme ça, si tu es à l'écoute et tu prends ton temps, l'estomac ne va pas grossir. Parce qu'il y a des gens qui vont me dire hey, « moi, je suis gourmand, j'ai pas de fond, je suis capable de manger. Je suis gourmande, je mange, puis je sens pas ça. » Mais c'est ce que je te propose, là. Fait que pour pas que l'estomac continue à grossir. Fait, il reste 3 semaines et demie avant septembre d'essayer de mettre ça en pratique. De prendre son temps. Si je récapitule là, maintenant. Tu prends ton temps en mangeant. Tu essaies de terminer la dernière ou le dernier, on a des messieurs qui nous écoutent, à table. Puis de goûter comment c'est bon. Si tu es allé manger chez ta mère, chez ta tante, chez tes enfants, ben de même d'avoir la pensée « Hey, ma fille a cuisiné ça avec son conjoint. Ma mère, elle m'offrira à dîner, puis elle a tout préparé ça à matin. » Une couple de semaines passées, elle nous a invités, mon frère, puis on a mangé des lobster rolls. Ben c'est les meilleurs lobster rolls ever. En français, de la guédille au homard. Elle avait un pain maison, c'est du homard que mon frère a pêché, puis elle a pris du temps de préparer une bonne salade. C'est sûr, nos mamans, hein, c'est celles qui font les meilleurs repas, c'est ce qu'on a été élevés avec dans nos pensées. Fait que quand j'ai mangé, j'ai vraiment pris le temps de déguster.
comment c'était bon. Puis je me disais, hey my God, elle a pris le temps aujourd'hui parce qu'elle est très occupée de nous recevoir. Il y avait une belle tablée, puis c'était dans la semaine. Puis c'était donc bien le fun, chacun un petit verre de vin avec mon père, mon frère, puis ma mère. C'était un moment privilégié pour moi, puis que je vais m'en rappeler, je vous en parle, là, tu sais. C'était au début de la pêche au mort dans le mois de mai-juin. Fait que c'est dans cette façon-là que je vais te proposer de penser quand tu manges, puis de goûter. Puis tu vas voir que le 20 minutes, il va quand même passer vite, puis tout d'un coup, tu vas vraiment ressentir ça, que ton estomac est rempli, puis qu'elle t'a envoyé le signal. Ce qui est difficile, c'est quand c'est bon comme ça, là, tu n'as pas le goût de t'arrêter. Tu n'as pas le goût parce que, là, moi, ma mère, Dani, as-tu un autre? Non, maman, c'était bien beau. C'était bien beau, merci beaucoup, tu sais, parce que c'est bon, on peut continuer. Mais d'essayer de respecter ça. Fait comme ça, on ne sera pas en vraie panique en septembre. Quand tu viens, si nous autres ont des longs congés, puis là, les vêtements d'automne arrivent, puis tu fais ça passe pas. La brassière ne fit plus. Quand t'es rendu que les bobettes ne fit plus, puis ça déborde, puis ça te fait des mauvais table, là, c'est la panique, là, OK? Puis, fait que c'est des petits trucs simples, vraiment simples, puis qu'en bout de ligne, ils vont vraiment faire une différence. Grande, grande différence. OK? Message à point ce matin. Hey, merci Aline. C'est tellement important, je le sais. Je suis à la même place que vous autres, là. Tu sais, je suis vraiment là, moi aussi. Ça prend des années, ça prend de la pratique. Puis, à un moment donné, vous allez être là. Pour vrai, là. Tu sais, pour vrai. Fait que des petits points qui vont être vraiment simples. Tu sais, comme les déjeuners. Moi, je pense à mon petit mari, Stéphane, hein, mon petit canard. Stéphane a une bonne fourchette. Les déjeuners, souvent, c'est des très grosses portions, surtout ce qu'on va au resto. Fait j'essaie de l'aider de la façon que je vous aide, de dire, ben, ça a-tu besoin d'être tout ça? Tu sais, ça peut être quelque chose de différent. Un omelette. Ça n'a pas besoin d'être un ordre de toast supplémentaire qui veut dire 4 tranches de pain. À la maison, en général, c'est pas ça. Mais si on va au restaurant puis vous êtes comme Stéphane, un gourmand, moi aussi je suis gourmande, là, très gourmande aussi, mais j'essaie de mettre je mets en pratique ce que je vous raconte, puis ça fonctionne. Mais c'est difficile, c'est pas facile. Mais d'être consciente de ça, je vous le dis, ça va vous aider. Puis c'est comme un petit défi. Si vous avez jamais expérimenté ça, OK, cette semaine-là, je sais ça. Daniel nous a compté ça. Là, puis dites-le pas à personne. Ou ça peut être une discussion de table ensemble. Hey, j'ai écouté Dani, la connaissez-vous? Allez vous abonner à sa page, elle a besoin de l'aide. Puis là, vous pouvez leur montrer. Puis d'essayer de voir comment ça se passe. Puis chacun pourrait discuter de ça. Puis ça apporte des bonnes discussions. C'est toujours agréable de voir comment les gens répondent à ça, sans être dans la privatisation. Parce qu'oubliez pas, on haït ça, on haït ça. C'est pas une privatisation, c'est juste d'écouter. Écouter ton corps, où ce qu'il est, puis qu'est-ce qu'il a besoin, puis quand il en a assez, de dire « that's enough, that's enough ». Emilienne Blanchard, bonne journée, merci de tes bons conseils, ça me fait plaisir. Puis, ben c'est ça, il y a des petits imprévus qui arrivent. C'est la vie sur Terre. Hein, on a de l'appui, regardez-moi ça. C'est quelque chose. Tiens, parlant de Stéphane, parlant de la bête, il arrive, là. Il est avec ma voiture. Ben, nous, on devait partir, ça fait une partie de l'hiver qu'on parle de notre projet d'être parti 3 semaines en moto-camping minimaliste, en petit, très petit. Je comptais justement, ma marraine m'a appelé, c'est très simple, c'est une paire de pantalon, 2 bobettes, une brassière, un habit de bain. Tout est minimaliste pour 3 semaines. On a fait des achats, on s'est organisé, tout est prêt. On est arrivé de la Restigouche dimanche soir. Puis on a tout lavé nos choses préparées, puis on devait partir ce matin. Petite déception, c'est sûr, mais c'est la nature. Comment on se revire de bord? Fait que là, on est en processus ce matin de vérifier la météo. Qu'est-ce qu'on peut faire? Où on peut aller? C'est-tu qu'on va faire une semaine alentour, puis après ça, d'ici 2 semaines, lundi prochain, si on regarde la météo à long terme, mais là, on pourrait partir pour 2 semaines. Mais c'est ça, on vous tient au courant.
Puis continuez, vous êtes tellement gentils, vous vous abonnez à notre page YouTube. On a une playlist qui s'appelle Les aventures de Dani et Stéphane. On va toutes mettre nos aventures là-dessus, plein d'exclusivités qui vont être sur YouTube. Fait que on a même fait faire un petit poster. C'est ce qu'on a vu sur Dani Haché Leblanc public. Ben, on a mis un petit poster, puis là, il y a un code à barre, puis ici, il y a une entreprise qui nous a fait ça. Puis les gens qu'on rencontre, parce qu'en général, quand on décolle comme ça, on a la même moto, on fait très petit coupe-quétaine, là, mais on assume. Même chandail, même moto. Tout est pareil. Même ça depuis. Bah, c'est ça. Ça fit pour un, ça fit pour l'autre, ça fonctionne. Fait que les gens viennent souvent nous voir. Puis, comment vous faites? Peu importe ce qu'on est. Puis là, ben, si vous nous rencontrez, ben arrêtez, on a un petit cadeau pour vous autres, un petit poster, un petit collant. Nous autres, on a mis sur nos motos, on peut mettre ça un petit peu partout. Puis les gens peuvent prendre leur téléphone, puis aller voir le code barre. On peut même le faire, le code QR, je pense, QR en français. Tu peux même le faire via Internet, de passer dessus. Je vais leur dire, merci de m'envoyer un texto. Fait que c'est ça. Fait que je vous tiens au courant. Demain, je continue à vous mettre des photos, des vidéos de la Restigouche, de nos aventures en famille, en amis, de ce qu'on a fait pendant la pluie. Ça a été, quand on dit être bien dans l'inconfort, il y a eu des up and down pour chacun de nous autres, dans la pluie, le froid, tout ça. Les enfants ont fait ça comme des champions. Toute la gang, on a été des champions. On a quand même bien ri, on a eu du plaisir. Fait que je continue à vous mettre ça d'ici. Je pense qu'il m'en reste 2 à vous faire. Là. Je suis dans le montage présentement. Fait que là-dessus, on partage, on aime et on commente. Super important si tu m'écoutes. Tu peux juste me mettre un petit halo, un petit cœur, parce qu'on appelle ça des intelligences artificielles, hein, qui est les algorithmes de Facebook. Puis quand les gens nous écoutent, ne mettent pas de petits thumbs up, puis de petits commentaires, juste allô, un petit thumbs up ou même un petit cœur, un petit soleil, un petit nuage de pluie. Peu importe, ça nous donne toujours un petit coup de main de augmenter notre achalandage puis que les gens s'abonnent. Fait que là-dessus, allez vous abonner sur YouTube. Je vous souhaite une excellente journée de pluie. Profitez-en parce que demain, le soleil recommence, puis on va sortir, puis on va avoir du fun. Donc, reposez-vous. Bye tout le monde. À demain.